Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons de sacrifice. Plus vous en voulez, plus vous devez vous sacrifier. En 1954 naquit en Alabama une petite fille en pleine ségrégation raciale qui deviendra plus tard une grande personnalité mondiale. Très jeune, elle s'intéressait déjà à la politique. Un de ses voisins raconte qu'il était obligé de lire les journaux parce que la petite fille parlait de l'actualité à chaque fois qu'ils se rencontraient. Elle avait une passion pour la musique. Quand les enfants de son âge allaient jouer, elle s'enfermait pour étudier et pratiquer du piano. Elle était tellement amoureuse du piano que ses parents l'ont renommée Condoleezza, d'après une note musicale italienne signifiant douceur. Pour l'encourager et soutenir son rêve, Monsieur et Madame Rice se sont massivement endettés pour acheter le premier piano professionnel à Condoleezza. Déjà à l'âge de 13 ans, pour satisfaire son emploi du temps exigeant, Condoleezza Rice s'était disciplinée à s'élever tout le jour à 4h30 du matin. Un de ses professeurs dira plus tard qu'elle avait un appel et était prête à payer le prix qu'il fallait pour y arriver. Condoleezza a commencé à l'université de Denver un diplôme en musique, avec comme ambition de devenir pianiste professionnel. Mais elle va vite réaliser que pour atteindre son plein potentiel, elle devait poursuivre une autre carrière en dehors de la musique. Malgré tous les efforts consentis, Condoleezza a tout laissé pour se reconcentrer sur une nouvelle direction, la politique étrangère, avec comme spécialité l'Union soviétique. En 2 ans, elle savait tout sur l'URSS et elle a même appris le russe. Elle a enfin trouvé sa voie, mais cependant, elle était toujours prête à sacrifier plus pour atteindre le sommet. À 26 ans, elle était déjà PhD et avait plusieurs honneurs académiques. En 1989, elle est nommée directrice des affaires soviétiques et de l'Europe de l'Est à la Maison Blanche. Elle devient ensuite conseillère spéciale du président George H.W. Bush en matière soviétique et a contribué à l'élaboration de lois sur l'unification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. À 38 ans, elle devient vice-présidente du Stanford University, une position jamais encore occupée par une femme ou un Afro-Américain ou encore une personne si jeune. Elle abandonne le milieu académique pour rejoindre George W. Bush, encore gouverneur de Texas en tant que conseillère en matière de la politique étrangère. Puis plus tard, US Secretary of State, la troisième personnalité la plus importante des États-Unis sous l'administration George W. Bush. Condoleezza Rice témoigne que le moteur de son succès, c'est une affirmation qu'elle a toujours entendue de ses parents, un pasteur et une institutrice, que si tu es prêt à te sacrifier, il n'y a rien que tu ne puisses pas avoir. Mon ami, même dans le dictionnaire, le mot sacrifice y est écrit avant succès. Vous savez, quand le prix est bas, tout le monde en chérit. Mais à la fin, seulement une seule personne est prête à payer le prix le plus élevé que l'article a réellement coûté. Pour atteindre un niveau supérieur, il te faut sacrifier beaucoup plus. Et une fois que tu y es, tu dois sacrifier beaucoup plus encore pour y rester. Car ton présent succès est le pire ennemi de ton futur succès. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous voulons de meilleurs résultats sans effort proportionnel de notre part. Et la société micro-ondes dans laquelle nous vivons en est pour beaucoup. Au lieu par exemple de consentir aux efforts physiques et régulariser sa nutrition pour contrôler son poids, nous nous faisons victimes volontaires des marchands de rêves qui nous proposent de perdre du poids grâce à une pilule. Pourquoi? Parce que c'est facile et ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Ne trouvez-vous pas fascinant qu'il est facile de surfer le net pendant 6 heures sans objectif précis que de lire un bon livre qui peut-être peut contenir les réponses à tes questions pendant 30 minutes? La gratification instantanée est le plus grand obstacle vers ton succès. Aucun cultivateur espère récolter aujourd'hui le fruit d'une semence mise sous terre hier. Tout doit passer par la case arrosage, entretien, patience, puis récolte. C'est ça aussi, se sacrifier. Un acte n'est sacrifice que si cela te coûte. Parce que tout sacrifice a un prix.
Condoleezza Rice, pour parler de ses sacrifices, disait qu'elle n'a jamais vu cela dans ses sens. C'était plutôt une affaire de savoir ce qu'on veut et être prêt à payer le prix qu'il faut pour y arriver. Ceux-là qui se lèvent tôt et se couchent tard à la recherche de solutions, ceux-là qui sacrifient le plaisir au profit d'une vision, ceux-là qui investissent de l'argent pour accomplir un objectif, laissez-moi vous dire que la récompense sera si douce avec un sentiment de résultat immensement mérité. À la fin, rien de si grand n'est facile. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent quand toi, tu fais ce qu'il faut. Thank you. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro. Aimez cette vidéo, partagez-la. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.